Brunette la nette vous présente Echo du Mboa. Echo du Mboa. C'est Lio, la famille. Vous êtes sur Mice FM. Écoutez Mice FM, la meilleure des radios de la diaspora. Big up. Ciao. Vous écoutez Mice FM, la radio du futur. Ngona Diboudou. Ngona Diboudou. L'avocat défenseur des femmes. On va se lever, on va danser. On va se lever, on va danser gentiment. En amoureux, bien sûr. Et oui, déjà mars, ainsi commence le 3e mois de l'année. On se rappelle encore d'hier janvier, où on était encore dans l'effervescence de la nouvelle année. Le temps passe si vite, alors profitons de chaque minute de notre vie sur cette terre. Nous espérons donc que vous passez un agréable week-end. Alors bonsoir et bienvenue dans Echo du Mboa, l'émission des infos du Camer et des Camers de l'étranger. On se retrouve après la pause. La radio du futur, la Mice FM. D'amour. DJ Val. Bepango bandolo no keti moe yekae. Bandolo na kusimo yekae. Vous écoutez Echo du Mboa, l'émission de la radio du futur, la Mice FM. Ce soir, on ouvre le bal avec Maoussé de Petit Pays. Dégustez ça. Tous les samedis, écoutez Echo du Mboa avec Brunette Je comprends mieux le monde
en l'observant. Je n'ai pas encore trouvé la clé du mystère, mais je m'en suis approché vraiment. Danse autour de moi, mon amour, serre-moi dans tes bras très fort et j'abandonne tout. Tu sais, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas vraiment d'amis. Restez branchés sur Mice FM. Alors, avant de commencer le Congossa du Camer, nous vous rappelons que vous pouvez nous contacter sur Skype en appelant, vous ajoutez juste mice.fm ou encore vous nous laissez des messages sur nos pages Flickr et Facebook. DJ Val, je suis DJ Val, le dinosaure des platines. Et toutes les femmes autour de toi qui me jalousent quelquefois, car j'ai énormément. C'est Brunette la nette, la voix sensuellement nette du micro. Tu donnes envie d'être avec toi. Sur cette douce mélodie, Femme avec toi, Dany Anzoué, nous commençons en sport. Quelques jours seulement après les déclarations de José Mourinho, entraîneur de Chelsea FC, mettant en doute l'âge de l'attaquant vedette Samuel Eto'o-Fils, le problème à Chelsea, c'est qu'il me manque un buteur. J'en ai un, Samy Eto'o, mais il a 32 ans, peut-être 35, qui sait, avait-il déclaré. Des propos qu'il assume d'ailleurs, regrettant seulement que des journalistes aient mis sur la place publique des propos tenus en privé. La coiffeuse espagnole Ana Barranca, 43 ans, ex-copine de Samuel Eto'o et mère de leur fille Annie, née en 2002, est venue enfoncer le clou. Elle s'est confiée au tabloïd anglais The Sun et elle déclare « Il est évident que Samuel a plus que son âge. Il me l'avait dit quand il est arrivé en Europe. Je pense que Samuel n'a pas 35 ans. Il a certainement 39 ans. Samuel est né en 1974 et cela lui fait maintenant 39 ans. » Ana Barranca a l'habitude de rendre la vie de Samuel Eto'o moins paisible, depuis que le capitaine des Lions Indomptables a mis un terme à leur idylle il y a plusieurs années. Elle a notamment engagé des poursuites judiciaires par le passé contre Samuel Eto'o pour absence auprès de sa fille, manque à ses devoirs parentaux, non-paiement de la pension alimentaire, entre autres. La radio du futur, la radio du futur. C'est Brunette la nette, la voix sensuellement nette du micro. Toujours par rapport à la polémique liée aux déclarations de son manager, l'international Samuel Eto'o-Fils a répondu « Pour me perturber, il en faut beaucoup plus. Je suis Samuel Eto'o et heureusement que je marque encore des buts à 36 ans, c'est ça. Marquer 3 buts face à Manchester United, je crois que depuis un bon moment, aucun joueur de Chelsea ne l'avait fait. À 36 ou 37 ans, je l'ai fait. Moi, je reste Samuel Eto'o, je vais rester à ma place et je ne vais pas répondre. Je suis revenu dans ce club en grande partie grâce à José parce qu'on avait une certaine amitié. Maintenant, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Il faut les affronter, mais cela ne change rien au joueur que je suis, à la carrière que j'ai. Et puis, que voulez-vous que je dise de plus ? Que je crée un problème dans le vestiaire en disant toute ma pensée ? Je veux qu'on aille le plus loin possible dans cette compétition et dans le calme. Je ne suis plus tout jeune, certaines déclarations, je n'ai plus forcément le droit de les faire. Mondial 2014, le Brésil et la polémique Adidas. Alors que le pays est toujours pointé du doigt au sujet de l'état d'avancement des travaux des stades qui doivent accueillir les matchs de la Coupe du Monde 2014, les instances se sont focalisées ces dernières heures sur un tout autre sujet d'importance moindre. Dans leur collimateur, la vente des 2 t-shirts par Adidas, l'un des partenaires officiels de la compétition.
2 produits mis en vente par l'équipementier allemand aux États-Unis en vue de la Coupe du Monde 2014 et qui ont créé un tollé car jugés comme incitant au tourisme sexuel alors que de nombreux supporters sont attendus durant le mondial. L'un d'eux arbore un slogan Love Brazil mais est complété par un cœur en forme de fesse féminine avec un string. L'autre montre une jeune femme en maillot de bain avec ballon et surtout l'inscription Looking to Score, chercher à marquer un but. Assez équivoque, suffisant pour que le gouvernement brésilien ne prenne l'affaire très au sérieux et que la ministre des Politiques pour les femmes ne monte au créneau. Il est inadmissible qu'une multinationale comme Adidas vende des t-shirts avec des images et des phrases qui lient le Brésil au tourisme sexuel. Cette campagne stimule la prédation sexuelle et manque de respect à notre pays en reproduisant un imaginaire auquel nous nous efforçons sans relâche de mettre fin, a-t-elle fait savoir dans un communiqué. Restez branchés sur Mice FM. Il y a de cela des semaines que je suis amoureux. Il y a de cela des semaines que je suis amoureux. Sauf Olivier et Coca qui étaient auprès de moi. La radio du futur, la radio du futur. Et Combo et Binika. Ah oui. Il y en a des gens qui disent que si tu vois une fille que tu l'aimes, elle va vociférer, oh, elle va mal parler. Mais laisse-moi te dire, quoi que tu fasses, nothing à m'aider. Sur ce son Aime-moi de Jackie Kingé, nous continuons en sport. UMS de Loum duel, Pierre Kwemo menace de traîner Pierre Wemelen au tribunal pour escroquerie et abus de confiance. Malgré le limogeage d'Engelbert Barga, entraîneur en chef de l'UMS de Loum, Pierre Wemelen n'a toujours pas bénéficié d'une place de titulaire au sein de cette équipe promue cette saison en championnat national de Ligue 1. Dépité et fatigué de demander des explications à ce qui s'apparente à une humiliation parce que ma forme et mes performances ces derniers temps me font croire que je mérite une place de titulaire. Wemelen a plié ses bagages et est retourné chez lui à Yaoundé, une attitude qui fait dire que le divorce est désormais consommé entre l'ex-cadre des Lions indomptables et le président de l'UMS de Loum. Ce dernier menace de traduire en justice le double champion d'Afrique pour escroquerie et abus de confiance. Aucun joueur n'est obligé de venir dans une équipe, mais dès qu'il a accepté, il ne lui revient pas d'exiger une place de titulaire. Seul l'entraîneur décide de son nom entrant. Explique pour condamner l'attitude de Pierre Wemelen, un proche collaborateur de Pierre Kwemo. Le président de l'UMS a fait constater par un huissier l'absence de sa star aux séances d'entraînement et dans sa chambre d'hôtel depuis le 18 février dernier. L'ex-joueur cadre de Canon Sportif de Yaoundé a déménagé pour Yaoundé. Il aurait affirmé que même pour tout l'or du monde, il ne peut plus retourner au sein de l'équipe phare de Loum. Il se dit d'ailleurs prêt à rembourser la prime de signature empochée en début du championnat national de Ligue 1. Des indiscrétions avancent la somme de 10 millions de francs CFA qu'il aurait reçu pour un contrat de 2 ans. Afin de trouver une solution à l'amiable, le conseil de Pierre Wemelen a rencontré mercredi dernier à Yaoundé le président de l'UMS de Loum. Affaire à suivre. Mice FM, the Lady Radio. DJ Val. Vous écoutez Echo du Mboa, l'émission de la radio du futur, la Mice FM.
car tu es mon amour. Aime-moi, donne-moi ton cœur. Aime-moi, car tu es mon amour. Donne-moi ton cœur. Écoute-moi, mon amour. Le mois de mars, c'est surtout le mois de la femme. Alors par anticipation, la Maïs FM souhaite une agréable fête à toutes les femmes. Samedi prochain, 8 mars, nous passerons la fête ensemble. Alors restez connectés sur les programmes de la radio du futur. Vous pouvez déjà anticiper ce soir et venir souhaiter une bonne fête aux femmes, dire bonsoir à vos amis et connaissances ou encore leur souhaiter un bon week-end. Et pour cela, laissez-nous tout simplement des messages sur les pages Twitter et Facebook de la Maïs FM ou appelez sur Skype en ajoutant maïs.fm. Zouk Banen de Mamangea pour tous les fidèles maïsiens. N'écoutez pas les tontines. Ah ouais, hein? Beaucoup de choses se disent, et à la route n'est pas là. Et c'est un moment que l'on déchire, à tout va emporter. Et c'est mon nom que l'on déchire, à tout va en s'aimer. Et me disait comme animé. Pas de place pour le championnat d'élite. Seuls les footballeurs professionnels évoluant à l'étranger feront le déplacement du Portugal le 5 mars prochain. Le sélectionneur des Lions Indomptables, Volker Finke, qui a pourtant inscrit le stage des joueurs locaux dans la perspective de la préparation de la Coupe du Monde, a plutôt décidé de les préparer pour les prochaines échéances. Aucun d'entre eux n'a été retenu après ce stage qui leur a été consacré du 24 au 27 février au centre d'excellence de la CAF à Bankomo. Pas de grosse surprise, les artisans de la victoire des Lions Indomptables à Yaoundé le 17 novembre dernier, au détriment des Aigles de Carthage de la Tunisie, performance qui a ouvert les portes de la qualification pour la phase finale du Mondial 2014, ont été tous convoqués à quelques exceptions, à l'instar de Stéphane Bia et Achiwebo, indisponibles pour cause de blessure. L'attaquant Idrissou Mohamedou signe son retour dans la tanière alors qu'on note l'absence des joueurs locaux. La rencontre entre les Lions de Samuel Eto'o et le Seleção de Cristiano Ronaldo aura lieu au stade Dr Magalaes Pessoa, municipal de Leira. Le coup d'envoi est prévu à 20h45 sous la direction de l'arbitre anglais André Mariner. Alors, bonne chance les Lions. Didival. Tous les samedis, écoutez Echo du Mboa avec Brunette Manette. Les étapes de l'extrême nord, du nord et de la Damawa ont été annulées par l'Union cycliste internationale pour éviter les enlèvements de la secte Boko Haram. Le coup d'envoi de la course cycliste cette année sera plutôt donné le 9 mars 2014 à Ebolova, dans la région du Sud, et non à l'extrême nord comme dans le passé. Selon le secrétaire général de la Fédération camerounaise du cyclisme, Bruno Elomo, ce changement d'itinéraire vise à satisfaire aux exigences de l'ICI malgré les garanties de sécurité des autorités camerounaises. Nous avons envoyé une mission avancée dans le septentrion qui a rencontré les gouverneurs qui par la suite nous ont donné leur assurance que toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité des coureurs. Mais à notre grande surprise, l'UCI n'est toujours pas convaincu. Dit-il, a également évoqué dans les régions septentrionales sont en chantier. Pour le président de la Fédération camerounaise de cyclisme Moustapha Dogo, c'est regrettable que l'étape
du Grand Nord soit annulée, car c'était l'occasion de vanter le beau paysage de cette partie du pays aux touristes. Pour lui, il y a des Camerounais qui auraient mis la pression à l'UCI pour que cette étape soit écartée. Il y a des gens cachés dans l'ombre qui ont contacté l'UCI pour peindre le noir, le Grand Nord. Ils ont dit qu'un peuple français venait d'être enlevé, il y a des coupeurs de route, c'est regrettable. L'ancien président de la fédération François Djélé, par contre, soutient la décision de l'UCI qui écarte le septentrion. En mission avancée dans le Grand Nord, l'un des membres de la délégation s'est fait agresser à son hôtel. Il ne faut pas prendre des risques. Cette partie du pays est une zone à risque pour les coureurs, affirme-t-il. Du 9 au 18 mars 2014, les coureurs devraient courir 1073 km sur 5 des 10 régions du Cameroun, notamment le centre, le sud, le littoral, le sud-ouest et l'ouest. Pour s'amuser, quelques semaines pour s'aimer. Vient le temps de s'en aller, et là je ne peux plus la quitter. Vous écoutez Écho du Mboa, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Je ne suis pas mauvais garçon. Mes amours de Sergio Polo nous font la transition en société. Le Nigeria ferme sa frontière terrestre avec le Cameroun. Depuis le week-end dernier, les frontières terrestres entre le Cameroun et le Nigeria dans la septentrion sont de nouveau fermées. Cette situation fait suite au massacre de 106 personnes dans le petit village d'Igzé, situé dans l'état du Borno, il y a une semaine. Selon les autorités nigérianes, la récente fermeture des frontières viserait à limiter les mouvements des troupes de la secte islamiste Boko Haram entre les deux pays. Il y a quelque temps déjà, les forces armées nigérianes avaient pénétré des incursions dans la région de Bankili, de l'autre côté de la frontière, au cours d'une course-poursuite qui les avait opposés aux dits terroristes, en faisant des victimes civiles sur le sol camerounais. J'aime toutes les filles du monde, à la salsa africa, sans perdre une seconde, je serai toujours comme ça. Cathy du Sango au restaurant. Gédéon et la mer. Faudra partir, voyager et séduire, aimer en mourir. Restez branchés sur Maïs FM. Quand les bravos sont terminés, dans mon village je vais rentrer. À Créby la belle, accompagné de souvenirs. La radio du futur, la Maïs FM. De la beauté de vos sourires. La radio du futur, la Maïs FM. Sans revenir, à louer. Et séduire, aimer en mourir, partir sans revenir. La radio du futur, la radio du futur. Mardi 25 et mercredi 26 février dernier sur Equinox, l'ami du défunt Charles Atebaïene, Pascal Messanga Nyamdi, a laissé entendre que c'est parce qu'il n'y avait pas 2 millions de francs pour l'évacuer à l'étranger qu'il a rendu l'âme. Le CHU n'ayant pas de bons équipements pour prendre en charge la dialyse, il fallait l'évacuer à l'étranger et malgré les efforts consentis par les uns et les autres, il fallait encore collecter la rondelette somme de 2 millions de francs CFA, a-t-il déclaré. Il continue sur la même lancée en affirmant que le parti RDPC aurait été sollicité mais en vain. Pour obtenir cette somme, le secrétariat général du RDPC aurait été sollicité aussi sans succès. Un parti dont Charles a toujours défendu ses gloires et échecs avec sa dernière énergie, ajoute-t-il. Le préfacier du dernier livre de Charles Atebaïene raconte que quand les portes du parti ont été fermées aux malades, la dernière solution était de vendre la voiture du jeune homme. La voiture du défunt a même été mise en vente 48 heures avant sa mort pour la somme d'1 million sans succès. Déprimé et en colère, quand le défunt s'est rendu compte de la triste danse qui se faisait sur son sort, il aurait dressé une liste de personnalités qui ne devraient pas assister à ses obsèques si jamais il arrivait à mourir. Ces personnalités, dont la liste sera publiée avant les obsèques, ont été contactées pour aider Charles dans son agonie, mais elles lui ont carrément tourné le dos, précise-t-il. Et la mort nous l'a arraché
pour nous dévoiler la méchanceté dans laquelle nous vivons. Et comme dit un autre ami du défunt Sostem Fouda, puisse son départ nous servir de leçon aujourd'hui et demain, car le monde est cruel. De l'autre côté, Patrice Asiga Eyene, fils de la demi-sœur de Charles Ateba Eyene, n'a jamais digéré le fait que le docteur Charlemagne Pascal Msanga Nyamdi, un Sawa de Yabassi, ait été désigné par son oncle défunt pour l'organisation matérielle de ses obsèques et la diction de son oraison funèbre. La famille biologique veut donc l'écarter de l'organisation des obsèques. En même temps, la date du 29 mars prochain, initialement prévue pour la levée du corps, a été recusée. Nous y reviendrons. Droits de l'enfant, 4000 enfants exploités sexuellement au Cameroun. Une campagne sur le sujet a permis de sensibiliser du 19 au 21 février 2014 les populations de Yaoundé 2, 4 et 5. Ils étaient nombreux le 21 février à la place de la sous-préfecture de Tinga. Enfants, adolescents, jeunes ou parents sont venus s'instruire sur la traite et l'exploitation sexuelle des enfants. Une initiative du ministère des Affaires sociales, MINAS, avec l'aide financière de l'UNICEF et l'appui technique de l'école Instruments de paix. Les objectifs spécifiques de cette campagne sont de permettre aux populations d'identifier et de prendre conscience de l'ampleur des phénomènes de traite et d'exploitation sexuelle des enfants, d'interpeller les enfants et les parents à faire montre de prudence dans les rues et d'optimiser l'implication des médias, des législateurs et autorités nationales et internationales sur les conséquences qu'elle peut avoir sur la santé des enfants. Les chiffres sont assez éloquents là-dessus. Une étude menée par l'Institut national des statistiques, INS, avec l'appui du Bureau international du travail, BIT, en 2010, montrait que près de 4000 enfants de 11 à 17 ans étaient impliqués dans l'exploitation sexuelle commerciale. Elle précisait par ailleurs que les filles étaient les plus menacées. Les chiffres révélaient alors que 98,6% de filles et 1,4% de garçons sont mêlés à la traite et l'exploitation sexuelle des enfants. La même étude précise que la principale raison est la recherche du travail et des moyens de survie pour leurs familles respectives. Elle montre également que plus de la moitié de ces enfants exercent ce commerce comme activité principale, tandis que d'autres en font une activité secondaire. Samuel Eto'o offre 15 000 € à ses fans. Le capitaine des Lions Indomptables l'a fait savoir par le biais des réseaux sociaux, plus particulièrement sur sa page Facebook. Il souhaite apporter une modeste contribution à tous ses fans qui en ont évidemment pour certains bien besoin. Pour ce faire, il s'agira pour ces derniers de présenter des projets à but non lucratif pour supporter la réalisation d'un projet caritatif et par la suite envoyer un message privé expliquant ce que vous feriez de l'argent si vous étiez le gagnant. Exemple, paiement de frais de scolarité, projet d'investissement, projet humanitaire, etc. Le goléador camerounais a reparti les deux projets à 7 500 € chacun. Les précisions sont données dans son message posté sur sa page Facebook. Rendez-vous-y si vous souhaitez avoir plus d'informations. Abel Eyinga sera finalement inhumé mercredi 5 mars prochain. C'est ce qu'indique le nouveau programme des obsèques. Initialement prévu cette semaine, les obsèques de l'homme politique ont été décalées de quelques jours pour cause d'autopsie. La famille nucléaire d'Abel Eyinga ne croyant pas à une mort naturelle de l'homme politique. Michel Durier, son épouse française, soupçonnant plutôt un empoisonnement de son mari. Jeudi 19 février dernier, elle a déposé une plainte à la division régionale de la police judiciaire du Sud. Sarah Eyinga, la fille du défunt, indiquait samedi 22 février qu'une information judiciaire était ouverte à la division régionale de la police judiciaire. L'épouse française déclare préparer une autre plainte pour vol.
Michel Durier se plaint en effet que lors du retour de son mari au Cameroun, il avait ramené une somme de 80 millions de francs CFA, dont d'une de ses amies françaises décédée. Michel Durier ne comprend pas qu'à ce jour, il ne reste plus un centime de cette forte somme d'argent. La mise en bière est prévue mardi 4 mars et l'inhumation mercredi 5 mars à Odongo Ngoué par Biwon Boulou. Vous écoutez Écho du Mboula, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Aïcha de Bamako, l'amour sur les fleurs, l'amour éternel. Naya bende na la tonde wae, Naya bende na la tonde wa, amour amour tout. Ouais, yangwa mbeya. Sur un dolo de Samidiko, nous terminons en société. Le dernier tournant vers la numérotation à 9 chiffres. Plus que quelques jours donc et le Cameroun passera à la numérotation à 9 chiffres. Une révolution à mettre à l'actif de l'art, certes, mais qui est surtout due à la témérité du directeur général de la structure. Jean-Louis Bemengue y en a en effet cru, mais son principal challenge aura été de convaincre l'ensemble des consommateurs et des autres intervenants du secteur de la téléphonie mobile, non seulement sur la faisabilité, mais également sur les retombées positives de la mutation. Régulateurs, opérateurs et consommateurs ont en effet compris la nécessité de désengorger le dispositif technique des télécommunications mobiles. Et l'impératif tient de l'arrivée prochaine d'un troisième opérateur sur le secteur. Encore t'as choisi aussi Evelyne Noifo, et Marguerite Bébéco le savent aussi. Encore t'as choisi, je t'aime tellement. Mon âme t'a choisi. C'est Brunette Lanette, la voix sensuellement Encore nette. t'as choisi aussi, car le cœur qui aime devient fragile. Vous écoutez Maïs FM, la radio du futur. Les mamans ton oteil, les mamans mon pensé ouais, adoro brinde. Mon cœur t'a choisi, mon âme aussi. Les mamans ton été, mon si m'a douté. Les mamans ton été, mon si m'a douté. C'est Brunette Lanette, la voix sensuellement nette. Mais mon corps t'a choisi. Mon cœur t'a choisi. Mon âme t'a choisi. Aussi. Mon corps t'a choisi. Aussi. Avant de passer en politique, nous vous rappelons l'équipe qui travaille chaque samedi pour ce programme. Supervision, Yannick Cédric Milonnet, mixage audio, DJ Val, le dinosaure des platines, collaboration, Moincaise et micro de présentation, Brunette Lanette. Audience solennelle, rentrée judiciaire, Alexis Dipanda-Mouelet fait l'inventaire des tares qui minent la justice camerounaise. L'inertie, l'abus de pouvoir, l'arrogance, l'éthylisme, le favoritisme, la corruption, l'impartialité et l'absence d'autonomie des magistrats du siège sont quelques-unes des imperfections énumérées par le président de la plus haute juridiction de l'État jeudi dernier. Devenue une tradition au fil des années, l'audience solennelle de rentrée judiciaire du jeudi 27 février dernier était aussi riche en son et en couleurs que les précédentes. Côté protocolaire, c'est tout le gratin politico-administratif de la capitale politique, composé essentiellement des ministres, sénateurs, ambassadeurs et autres représentants des organisations internationales accréditées à Yaoundé qui figuraient aux premières loges de la salle solennelle des audiences de la Cour suprême, parée d'or et de vermeil, pour la circonstance. En effet, c'est dès 11h que le ton fut donné pour la première séquence de l'événement. La prestation de serment de Mohamedou Boubacar en tant que membre du Conseil électoral d'élection Cameroun et l'ECAM. Après la brève cérémonie, c'est à Martin Rissouk à Moulon, en sa qualité de procureur général près de la haute juridiction, qui est revenu de prendre la parole pour son réquisitoire consacré à l'audience solennelle de la rentrée judiciaire. Et pour toi, vivre près de toi.
Mes amis, ma famille, mes envies, j'ai tout laissé tomber pour toi, pour qu'on vive notre histoire, pour qu'on vive sous un même toit, depuis qu'on vit tous les deux. Ton amour, je présente. Remise de peine 24 000 personnes concernées par le décret du chef de l'État. La révélation a été faite mardi 25 février 2014 par Issa Chiroma Bakari, le ministre de la Communication, à l'occasion d'un point de presse donné dans la salle de conférence de son département ministériel. Depuis le 18 février dernier, date de signature du décret du chef de l'État portant communication et remise de peine, les débats vont dans tous les sens. Certains observateurs avertis de la scène politique nationale soutiennent mordicus que Paul Biya a fini par céder à la pression de François Hollande, qui ne manquait plus une seule occasion d'exiger la libération de son compatriote Michel Thierry Atangana. Celui-ci était incarcéré depuis 17 ans dans une cellule de la prison spéciale de Konengi, logée dans l'enceinte du secrétariat d'État à la Défense. Mais à la suite du décret du chef de l'État, ce franco-camerounais ainsi que l'ex-ministre de la Santé publique Titus Edzoa ont finalement été libérés lundi soir. Issa Chiroma a tenu à rappeler lors du point de presse donné à Yaoundé que le Cameroun est un État souverain n'ayant des ordres à recevoir de personne. Le président français accompagne, assiste et conseille le Cameroun dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Il est donc incompréhensible que d'aucuns pensent que le décret a été pris sous la pression, car même le droit international proscrit toute ingérence d'un pays dans les affaires internes d'un autre. Clame Issa Chiroma Bakari, le ministre de la Communication. Des doutes persistent car pourquoi cet empressement à libérer prioritairement Michel Thierry Atangana et Titus Edzoa? Ils n'ont eu aucune priorité. Les gens sont libérés sur toute l'étendue du territoire progressivement. Ne perdez pas de vue que 24 000 personnes sont concernées par la mesure présidentielle. Dès que les formalités administratives sont remplies, ceux devant être libérés le sont sans aucune forme de procès, répond le MINCOM. Jeudi dernier, l'ancien ministre des Postes et Télécommunications, Mounchi Pousseidou, lui aussi condamné pour détournement des deniers publics, a été libéré. Mais Pierre Désiré Ngor ne bénéficiera pas de ce décret présidentiel car il a encore des affaires en instance. Sur la plainte de Michel Thierry Atangana contre l'État du Cameroun pour mauvaises conditions de détention, le MINCOM balaie cela du revers de la main. Ce monsieur avait déposé une plainte auprès du groupe de travail de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, accusant l'État du Cameroun de l'avoir fait arrêter par des éléments de la force spéciale pour son soutien aux opposants. Nous avons établi un rapport objectif adressé à ce groupe de travail qui en a tiré les conséquences. Se défend-il face à la presse? Et sur la réinsertion socio-professionnelle de ces deux détenus alors, le MINCOM reste évasif. Je connais le niveau de magnanimité du chef de l'État. Si M. Titus Edzoa formule une demande pourquoi que ce soit adressée au président de la République, il sera satisfait. C'est seulement ainsi qu'on peut les aider à se réinsérer dans la société. Ergo Issa Chiroma Bakari, tout en invitant les hommes de médias à faire preuve de patriotisme chaque fois que les institutions de la République sont attaquées. Dans cette même lancée, l'ex-prisonnier a salué l'engagement du président français pour sa libération. Libéré lundi à la faveur d'une grosse présidentielle, Michel Thierry Atangana est arrivé vendredi tôt le matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il a remercié la France et notamment le président François Hollande pour la mobilisation qui a conduit à sa libération après 17 ans de détention à Yaoundé. Tous les samedis, écoutez Écho du Mboa avec Brunette Mazet. En culture, si l'actualité place Sam Bendé sur les braises des questions des droits d'auteur, il n'a pour autant pas quitté définitivement les devants de la scène. Sa dernière livraison Glamour immerge dans un univers où l'élégance, émotion, le charme et le sentiment dictent leur loi. Le crooner a encore frappé. Il s'était déjà démarqué avec sa manie de choisir comme titre de ses chansons des prénoms de femmes. Sam Bendé ne s'est pas éloigné de sa logique qui est de distiller un parfum sentimental et une pluie d'émotions dans ses œuvres. Le chanteur de charme a remis ça. Il s'agit de 10 superbes titres, apaisants et dignes de caresses que regorge Glamour. Un mot pour canaliser le suave, le beau, l'éclat et l'esthétique.
C'est en douceur et en langue douala qu'il livre toute sa passion. L'incursion de guitare latine sur la plupart de ses morceaux rappelle cette sensualité et cette chaleur apportée par les femmes latinos. Ce qui peut expliquer la sélection de ses promises et des thèmes que chacune d'elles porte dans son cœur. Il le donne entre autres à Daniela pour son amitié, mais aussi à Gloria, Angela ou encore Léolita, chacune étant une véritable belladonna. Mais toutes les femmes ne se ressemblent pas, chacune ayant des caractères bien particuliers. Seulement, elles restent un mal nécessaire. C'est ainsi que dans Esmeralda, il reproche à l'une d'elles sa dureté, mais ne peut résister à son regard malicieux. Captif de sa passion, Sam Bender affiche un visage mélancolique sur la pochette de son album. Et sur la partie arrière, on le retrouve couché au milieu d'un parterre de roses blanches, toujours aussi pensif, sur un air de Makossa Flow. Pour en faire un véritable régal, Sam Bender a usé des parfums de pop, de jazz et de gospel dans cet opus. Près de 15 ans après son dernier album, Oh Mama, et de nombreuses batailles juridiques autour du droit d'auteur, Sam Bender signe là un retour plus que remarquable. L'album est déjà disponible dans les bacs. Baby, je t'ai dans la peau. Tu es la diva qui j'appartiens et qui me rassure en quelques mots. Quand je suis près de toi, je me sens si bien. Baby, je t'ai dans la peau. Tu es la diva qui j'appartiens et qui me rassure en quelques mots. Je suis DJ Val, le dinosaure des platines. Salut, c'est Yannick, faites comme moi écouter la Mice FM, restez branchés, la meilleure des chaînes, la radio qui monte. Deux messages sont parvenus sur notre page Facebook. Le premier, c'est celui de Mouanquès qui dit coucou à moi ici en studio et aux auditeurs. Merci la Mouanquès. Jocelyne Lafortune aussi dit salut la nette, je suis en retard. Bon week-end aux auditeurs. Merci les filles, restez connectées et bonne fête de la femme par anticipation. En fait divers, un Camerounais de 38 ans a été incarcéré mardi 18 février à la maison d'arrêt de la Tolédière dans la Loire en France. Il est soupçonné de s'être fait passer pour un agent de joueur de football et avoir vendu une fausse lettre de recommandation à des Camerounais pour que leur fils devienne stagiaire à l'AS Saint-Étienne. Le faussaire présumé sera convoqué devant la justice pour répondre de ce délit. L'homme résidant à Saint-Étienne a déjà été condamné à 18 mois de prison le 5 février par la Cour d'appel de Lyon pour une escroquerie immobilière. Il a été écroué mardi à la maison d'arrêt de la Talaudière dans le cadre de cette condamnation. En juillet 2012, il avait demandé 5 000 € à des notables camerounais contre une lettre de recommandation en tête de l'AS pour un stage de détection de leur fils au centre d'entraînement du club stéphanois. Quand l'adolescent est arrivé sur place à l'Étrat, personne ne l'attendait. Les dirigeants des Verts ont déposé plainte pour faux et usage de faux. Le faussaire présumé a reconnu les faits, affirmant avoir lui-même acheté la dite lettre de recommandation à un mystérieux intermédiaire et reçu seulement un acompte de 1 400 € de la part de la famille qui vit au Cameroun. Restez branchés sur Mice FM. Je ne sais pas pourquoi je l'aime. Elle a chassé tous les samedis. Écoutez Écho du Boa avec Brunette Lanette. Avec cette jolie mélodie Minou Minou de Charlie Jones, nous vous remercions d'avoir été en notre compagnie. Rendez-vous samedi prochain 8 mars à 19h. Bonne fête de la femme une fois de plus.
Et rendez-vous samedi prochain. Nous vous attendons les femmes. Restez connectés sur la Maïs FM. Demain à 21h, vous avez Zik et Dedication avec une invitée spéciale, l'artiste musicienne Simp Hélène. Mardi, l'émission Space à 21h et mercredi, Confession Nocturne à 21h également. Continuez d'envoyer vos problèmes à maisfm@yahoo.it. Nous les soumettrons aux émissions. Alors, bonne soirée et surtout, bon dimanche à vous. Je vous embrasse. Bye. Tu m'adores mon doudou. Quand le soleil se lève. DJ Val. Avec toi, Quand le soleil se couche. je m'endors dans tes bras. Avec ton regard. Séduis-moi, Avec tes lèvres. vole-moi, Avec tes doigts. touche mon corps. C'est Brunette Embrasse-moi. Lamel, la voix sensuelle. Avec ton regard. Séduis-moi, Avec tes lèvres. vole-moi, Avec tes doigts. touche mon corps. Embrasse-moi. Ah, ah.